Vraiment, il a souffert, il n'a rien fait. Là, vous avez sorti de la prison. Vous n'avez pas de gouvernement comme le mettons le feu.
Bonsoir population de Biégofen, camarades SN, coordinateur SE, SGA, bonsoir. Ça me fait deuxième fois que je suis à Biégofen. C'est la deuxième fois que je suis à Biégofen. La première fois, j'étais venu avec le président de la jeunesse nationale de COGEP, Touré Dubois, pour vous entretenir. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est dans le cadre du tournée national du COGEP. Je voudrais, avant de commencer mes propos, saluer Dr Patisaka, qui est le secrétaire général du COGEP. Je voudrais qu'on ovationne. C'est lui qui a été choisi pour conduire la délégation qui est venue à Biégofen aujourd'hui. Parmi lui, il y a les camarades, certains camarades VP et VSN et nous, il y a le camarade FIC. Il y a le camarade Ibo. Et cette tournée va nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que je sais que vous posez des questions concernant le parti de Charles Bouté, concernant le parti de Babo Laurent, concernant son passeport, tout ça vous pose des questions. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion, avec le secrétaire général, de comprendre le fond de tous ces problèmes. Le petit B, c'est pour dire que c'est ça qui l'a fait. et C'est nous sommes des artistes comédiens, nous on circule partout. oui, C'est dans la démocratie, on a besoin d'un bon leader comme Michel Béligoudé. Bicorou, je vous ai tapé que on est déjà heureux. F, c'est pour dire merci au chef. Ah, mon cher, quand on prend dans l'artiste, il est prêt à manger, le docteur est là. H, je vous dis, au niveau de Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent lutter. On va battre la victoire à tout moment avec la hache. J'ai appris que les éléments de Bégoudé vont être à Biégofen pour une vie de courtoisie. Je ne sais pas si aujourd'hui que je dis. Quand on parle de Laurent Gbagbo, on parle de Jésus. Tous les hommes religieux allument tous vos bougies. Vous savez, le jour que Bégoudé arrive en Côte d'Ivoire, Biégofen, on va voir un cas. Moi, je vous dis que je suis un enfant de l'Éternel. C'est pour dire merci aux femmes. Ma maman qui m'a mis au monde s'appelle Yvonne. Avec le Biégoudé, Biégofen, on est déjà plus haut. Faut bien voir tes lettres. tu n'as pas dit que tu vois les lettres. Faut bien voir tes lettres. P. Vous savez, quand on parle de manifestation, on parle des dépenses. Il y a l'appareil, il y a la fanfare. C'est quand on va finir la manifestation qu'on va calculer les opérations. Puis, tout à l'heure, on parlait d'un docteur. Et il y a un docteur Bicorouge aussi qui est là. Et c'est un souffrant. Bientôt, ils vont me faire des pupilles. Je dis, quand on parle d'artiste, on parle de l'homme de la bénédiction. On ne serait plus dans le désert. Je dis, avec Charles Bouté, Biégofen, je vous fais confiance. Il n'y a rien à signaler. Si je veux abréger, c'est RAS. Moi, qu'est-ce que je vous dis que bientôt vous allez me féliciter. Mais qu'est-ce qui fait la force? C'est l'union. Et Biégoudé, à son arrivée, il va aider tous les élèves qui ont eu leur brevet. La première voiture de
Afrique rouge, c'est BMW. C'est le nom du premier président de la République, c'est Félix. Y dans la Bible, la langue la plus considérée, c'est la grecque. Z, mon frère. Z, mon cher. Mon frère. Je dis, avec Laurent Gbagbo, on a des problèmes. Il n'y a pas cacao, il n'y a pas bon prix. On veut qu'il nous aide. Merci bien, mon frère. Je vous remercie. 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 Merci bien, mon frère. Je fais la salle. Moi, il a été envoyé spécialement par Charles Blé Goudé. Vous voyez, il y a la presse nationale et internationale qui est là. Malgré qu'il y a un manque de lumière, mais on a tout ici. Et ça, directement, Charles Blé Goudé le voit là-bas. C'est ça qui est important. On doit applaudir pour qu'il voit bien. On doit applaudir. On doit applaudir. On doit applaudir. Sans plus tarder, je donne maintenant la parole à celui-là même qui est venu ici pour véhiculer le message du président du COGEP, qui est Charles Blé Goudé. J'aimerais qu'on ovationne à procéder Dr Saraka, secrétaire général du COGEP. Je vous remercie. Au nom de Charles Blé Goudé, au nom de la direction du COGEP, je voudrais leur dire, en tout cas, merci pour leur présence, merci pour leur disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Camarades, membres de la direction du COGEP, camarades vice-président Guigui Heut, camarades secrétaires généraux Philippe Kouakou, Boni Franck, camarades secrétaires nationaux Seka Van, Eounou Paul, et camarades responsables de coordination, camarades Assouan, Silver, camarades Bigou Rouge et tous les camarades chargés de coordination qui avaient fait le déplacement, je voudrais vous saluer. Charles Blé Goudé vous salue, merci pour votre présence, merci d'être là. À présent, je voudrais saluer toute la belle population de Biékoufin. Applaudissez-vous très fort. Chers camarades membres de la direction, chers chefs de village, population de Biékoufin, nous sommes là au nom de Charles Blé Goudé, au nom de la direction du COGEP. Comme vous le savez, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont été déportés à la CPI et ils ont été blanchis, ils ont été acquittés. Cet acquittement a été possible parce que vous vous êtes mobilisés, parce que vous avez prié, parce que vous n'avez pas cessé de demander pour ceux qui croient que nos membres, nos ancêtres peuvent nous aider. Chacun à son niveau a prié. Chacun à son niveau s'est confié. Et aujourd'hui, l'aboutissement est là. Le président Laurent Gbagbo a été libéré, il a été acquitté. Charles Blé Goudé a été acquitté. Et bientôt, les deux seront en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est déjà là, mais Charles Blé Goudé, il est en route. Il nous a demandé de venir vous dire qu'il est prêt. Il n'attend plus que son passeport. Il n'attend plus que son passeport pour venir en Côte d'Ivoire. Et Charles Blé Goudé ne va pas attendre d'être là en Côte d'Ivoire avant de nous envoyer vers vous. Son arrivée se prépare. Son arrivée s'annonce. Et il nous a demandé de venir voir les chefs,
de venir voir les populations de Akupé, en particulier celles de Biécoufin, pour leur dire de se tenir prêt. De se tenir prêt, que très bientôt, il va être ici à Akupé pour échanger avec vous. Mais quand Chables Goudé nous envoie vers vous, c'est pour vous dire d'abord merci. Merci parce que Akupé, au-delà de Akupé, toute la région, la MÉ, a donné des enfants dignes au COGEP. Les camarades que j'ai cités ici, Didier Eut, Bonnie Franck, Sekavan, Assouan et Bikourouch sont des enfants de la MÉ. Ces enfants de la MÉ travaillent à Chables Goudé. Nous sommes donc venus vous dire merci de nous avoir donné ces enfants. Et merci également parce qu'au-delà de Akupé, tout le pays entier est un peuple digne, est un peuple a sauvé la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce peuple a apporté son soutien sans faille au combat, je dis bien au combat du président Laurent Gbagbo, depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mais après Laurent Gbagbo, le combat doit se poursuivre. Après Laurent Gbagbo, le combat doit se poursuivre. C'est pour cela que Chables Goudé et le COGEP n'ont pas attendu. N'ont pas attendu avant de s'organiser. Chables Goudé a créé le COGEP. Le COGEP aujourd'hui est devenu un parti politique. Mais le COGEP reste dans la voie, dans la droite ligne du combat mené par le président Laurent Gbagbo. Beaucoup de choses se racontent, beaucoup de choses se disent. Cher papa, chère maman, quand on crée un parti politique, c'est pour travailler, pour réfléchir, voir comment on peut aider nos parents, comment on peut aider nos populations, comment on peut aider les élèves, comment on peut aider les enseignants, comment on peut amener la Côte d'Ivoire à être un pays plus grand. C'est pour cela qu'on crée un parti politique. Et vos enfants, nous, vos enfants pour les plus âgés, les plus jeunes qui aujourd'hui sont élèves ou étudiants, mais quand vous avez un examen à passer, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez un examen à passer, vous étudiez, vous vous organisez. Mais comme Chables Goudé est enfant de pauvres, parce que parmi nous, il n'y a pas d'enfants de riches. Nous, on est nés au campement, on est nés au village, nos parents ont souffert, ils ont planté le café, le cacao, nos mamans ont souffert, elles ont vendu la banane, la tomate pour nous envoyer à l'école. Nous connaissons la souffrance. Quand tu connais la souffrance, tu ne dors pas. Tu n'attends pas qu'on vienne te donner sur un plateau d'or les choses essentielles dont tu as besoin pour avancer. Chables Goudé ne veut pas attendre. Chables Goudé estime que le président Laurent Gbagbo a suffisamment fait pour nous apprendre à marcher. Chables Goudé estime que le président Laurent Gbagbo nous a montré la voie à suivre. Chables Goudé estime qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants. Papa, est-ce que moi je suis un enfant? Je ne suis pas un enfant. Quand le président Laurent Gbagbo, en 1990, se présentait face aux Ivoiriens pour demander leur voix, il n'avait que 45 ans. Il n'avait que 45 ans. C'est-à-dire, moi, je suis plus vieux que le président Laurent Gbagbo de 1990. Et pourtant, je me rappelle que dans les années 85, 86, nous étions au lycée et quand on entendait parler du président Laurent Gbagbo, on courait parce que c'était un porteur d'espoir. Son message était beau. Si Laurent
Laurent Gbagbo a été porteur d'espoir et continue d'être porteur d'espoir, nous estimons que nous devons nous organiser pour être dignes de Laurent Gbagbo. Pour être digne de Laurent Gbagbo, il faut travailler, il faut marcher. Comment Laurent Gbagbo a marché? Pour être digne du président Laurent Gbagbo, il faut se comporter comme il s'est comporté. Pour être digne du président Laurent Gbagbo, il faut marcher dans la voie du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'a pas attendu avant de créer le parti politique. Chables Goudé peut être un digne héritier, mais pas un héritier cueilleur, pas un héritier qui attend qu'on vienne tout lui donner. Un héritier qui estime qu'il a tout eu, on lui a tout appris, qu'aujourd'hui il peut marcher, il peut tracer une voie pour que les Ivoiriens, pour que les jeunes, pour que les femmes de Côte d'Ivoire soient heureux. Alors, depuis quelque temps, certaines personnes, au lieu de venir vers vous, au lieu de dire à nos papas, au lieu de dire aux jeunes, aux femmes, que face à leurs problèmes, ils proposent telle chose pour résoudre les problèmes, les partis politiques en Côte d'Ivoire ont laissé le combat politique et se livrent à des batailles de positionnement, des batailles de clans, la guerre des clans. Non, Chables Goudé estime que aujourd'hui, plus que hier, la Côte d'Ivoire a besoin d'autre chose. La Côte d'Ivoire a besoin que nous soyons capables de réfléchir et de proposer des solutions pertinentes qui puissent répondre aux besoins implicites et explicites de nos populations. Voilà ce que Chables Goudé vous propose. Et je l'ai dit d'entrée, certains de vos enfants travaillent aujourd'hui avec Chables Goudé, mais cela ne suffit pas. Chables Goudé nous demande de venir vous dire que dans tous nos villages en pays entier, il faut que Chables Goudé, il faut que le COJEP ait un représentant. Car, quelqu'un le disait, lorsque la saison des pluies approche, lorsque la saison des pluies approche et que tu sais que très bientôt ce sera le temps de la semence, il faut s'organiser pour ne pas que au moment de la semence tu sois absent. Car si tu es absent au moment de la semence, ne sois pas surpris qu'au moment de la moisson, tu n'aies rien à moissonner. Chers parents, chers papas, chers mamans, Chables Goudé a décidé d'être la vraie relève après le président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui murmurent, qui dénigrent, qui racontent des histoires à ne point dormir debout, ça, c'est pas le combat du président Laurent Gbagbo. Ils ne le font pas pour le président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Le président Laurent Gbagbo, on ne l'a pas connu comme ça. Le président Laurent Gbagbo, il nous a dit, la politique de vous là, ce n'est pas bon, ou bien c'est bon, mais on peut améliorer comme ça, comme ci. Et il l'a proposé. Il a vendu son idée, son programme, son projet aux Ivoiriens. Et ce programme a séduit, ce projet a séduit les Ivoiriens à la tête de la Côte d'Ivoire. Chables Goudé veut faire la même chose. Mais ceux qui ne sont pas capables de faire la même chose, comme ils savent que le président Laurent Gbagbo c'est notre baobab, que c'est notre père à tous, que vous savez que vous le respectez, que chacun d'entre nous le respecte. Alors, je viens vous dire que oui, Bleu Goudé a trahi le président Laurent Gbagbo, Bleu Goudé a fait ceci, Bleu Goudé n'est pas ici. Pourquoi Bleu Goudé n'est pas FPI? Pourquoi Bleu Goudé n'est pas PPACI? Maman, papa, je vous pose une question.
Quand en 2000, Charles Goudé prenait les rues d'Abidjan, quand en 2002, les menus, Charles Goudé mobilisait les Ivoiriens pour défendre les institutions de la République. Est-ce que Charles Goudé était un pays? Est-ce que Charles Goudé était un pays? Ce qui nous unit, ce ne sont pas les partis politiques. Ce qui nous rassemble, ce ne sont pas les partis politiques. Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, c'est le combat. C'est la Côte d'Ivoire. Et si on est avec le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il a de bonnes idées. Au-delà du parti politique, ce sont les idées du président Laurent Gbagbo. Et si hier, Charles Goudé n'a pas attendu d'être un pays avant de se lever, de mobiliser les Ivoiriens pour défendre les institutions de la République, d'où vient-il qu'aujourd'hui, subitement, des gens qui sont avec le président Laurent Gbagbo n'ont paix à tous, incapables d'affronter Charles Goudé, qui, depuis des années, a mis en place le COJEP. Et le COJEP est devenu un parti politique pour réfléchir, trouver des solutions à vos problèmes, à nos problèmes, aux problèmes des femmes, aux problèmes des enseignants, aux problèmes des élèves, aux problèmes des jeunes, aux problèmes des agriculteurs. Charles Goudé, pendant qu'il réfléchit, pendant qu'il s'organise, on dit, il a trahi Gbagbo, il n'est pas un pays. Est-ce que ne pas être FPI, ne pas être PPACI, c'est trahir Gbagbo? C'est pas ça, trahir Gbagbo. Je suis venu vous dire d'être vigilant. D'être vigilant. Il ne faut pas confondre les choses. Comme tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo, nous allons l'accompagner jusqu'au bout, là nous l'avons dit. Le jour où le président Laurent Gbagbo dit, les enfants, je suis fatigué, je vais me mettre un peu au repos. Mais franchement, papa, maman, sachez que Charles Goudé se présentera devant vous pour dire qu'il veut. Mais regardez, après Laurent Gbagbo, nous dans notre génération, il y a qui? La génération de Charles Goudé. Ceux qui ont l'âge de Charles Goudé, après le président Laurent Gbagbo, il y a qui? Il y a qui? Après Laurent Gbagbo, c'est? Après Laurent Gbagbo, c'est? Mais ce n'est pas parce qu'on va le dire ici, à Biekofin, qu'après Gbagbo, ça sera Charles Goudé. Non. On dit, après Gbagbo, ça sera Charles Goudé, parce que Charles Goudé s'organise. Parce que Charles Goudé vous respecte. Parce que Charles Goudé compte sur vous. Parce que Charles Goudé viendra vous voir. Parce que Charles Goudé se considère comme un enfant de votre localité. Charles Goudé se comporte comme un Atié, un vrai Atié. Et moi je suis baoulé. Dans la délégation, il y a Kwaku Philippe, il y a Assouan, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas Atiés. Charles Goudé, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Charles Goudé veut bâtir un pays rassemblé. Et pour cela, nous viendrons toujours vers vous. Mais on a besoin de vous. On a besoin de votre bénédiction. On a besoin de votre soutien. On a besoin de vos enfants. On a besoin des femmes d'ici. On a besoin des jeunes d'ici. Pour que demain, le pays Atié adopte Charles Goudé. Pour que demain, comme aujourd'hui, le pays Atié adopte le COJEP. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Sachez que Charles Goudé ne va pas vous décevoir. Charles Goudé ne va pas vous décevoir. Charles Goudé fera ce que chacun d'entre vous voudra que la Côte d'Ivoire soit. Charles Goudé, c'est votre enfant. Charles Goudé, c'est votre frère. Charles Goudé, il compte sur vous. N'écoutez pas les rumeurs. Ce que vous entendez à gauche, à droite, c'est ceux qui n'ont rien à vous proposer qui racontent ces choses. Car quand on a des solutions aux problèmes que vivent nos populations, on ne va pas passer toute la journée à raconter des rumeurs,
Mais quand on raconte les rumeurs, tel a fait ceci, tel a fait cela, en quoi ça change la situation des femmes? En quoi ça change la situation des paysans? Est-ce que ça résout nos problèmes? Non. C'est que de la distraction. Nous sommes venus vous dire que Chablé Goudé arrive très bientôt. Son passeport, il aura à coup sûr car Chablé Goudé n'est pas un apatride. Et quand il aura son passeport, Guigui Eut, Boni Franck et tous les autres, nous allons lui dire qu'en son absence, parce que moi, ça fait plusieurs fois que je viens ici, chaque fois que je suis venu ici, j'ai trouvé un peuple debout, un peuple digne. Nous allons dire à Chablé Goudé, par reconnaissance, par devoir, par responsabilité, de venir vous saluer, de venir prendre votre bénédiction pour qu'on puisse accompagner Chablé Goudé à la présidente de la République après le président Laurent Gbagbo. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, chaque fois j'ai dit après le président Laurent Gbagbo. Chaque fois j'ai dit après le président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas dit pendant que le président Laurent Gbagbo est là. Je n'ai jamais dit ça. Celui qui vient vous dire que Chablé Goudé est l'adversaire du président Laurent Gbagbo, dites-lui c'est un menteur. C'est un menteur. Je fais très attention à ce que je dis. Après le président Laurent Gbagbo, le deuxième Laurent Gbagbo, c'est Chablé Goudé. Chers parents, chers mamans, voici les nouvelles, les informations que je tenais à vous envoyer. Chablé Goudé vous salue. Chablé Goudé compte sur vous. Ne faites pas attention à ce que les gens racontent de gauche à droite, car Chablé Goudé reste Chablé Goudé. Chablé Goudé suivra cette voie. La voie que les papas, que les mamans ont indiquée, il suivra cette voie jusqu'au bout, pour que vous soyez fiers de lui, pour que la Côte d'Ivoire soit fière de lui. Je vous remercie.